Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 octobre 2024 et on continue dans nos aftershocks après l'histoire d'ASML hier. Alors les marchés n'ont pas fait grand chose, c'est un petit peu partagé entre hausse et baisse. Le S&P 500 va toujours pas trop mal, le Dow Jones a quand même réussi à terminer au plus haut de tous les temps, bien aidé par Cisco, un Cisco qui a été upgradé par une grosse banque américaine de hold à buy, donc le titre explosé hier soir et tiré un peu le Dow Jones en direction des plus hauts de tous les temps. Et puis pour le reste, eh bien, on fait notre cuisine interne par rapport aux chiffres de ASML hier. On essaie de retirer le bon grain de livret afin de savoir finalement où est-ce qu'il faut aller. Et hier, on a trouvé quelques débuts de réponse. Donc le sujet des semi-conducteurs n'est pas clos puisque ce matin, dans quelques minutes, dans quelques heures, TSMC va publier ses résultats trimestriels. Donc le fabricant de semi-conducteurs taïwanais qui compte Nvidia et Apple dans ses clients est considéré comme un peu l'indicateur avancé des semi-conducteurs. Alors ASML, c'est l'indicateur du début parce qu'ils vendent les machines, mais TSMC, c'est le vrai pro des semi-conducteurs qui vend à toutes les stars des semi-conducteurs, qui va nous laisser de l'espoir ou plus d'espoir, nous montrer vraiment que ça ralentit et que c'est pas vraiment ça. A priori, ça devrait bien se passer par rapport aux derniers chiffres mensuels qu'ils avaient publiés, mais enfin bref, c'est la surprise du matin, c'est TSMC. En attendant, pour le reste, on a analysé encore une fois donc les chiffres d'ASML. Ce qu'il en ressort, vous l'avez compris hier, c'est que tout va mal, c'est compliqué, mais par contre, l'intelligence artificielle, ça va très bien. Donc le marché est assez binaire, il a très bien compris la réflexion, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté Nvidia et il a vendu ceux qui font pas d'intelligence artificielle. C'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer la journée des semi-conducteurs hier. Comme c'est la saison, eh bien, autre chiffre trimestriel. Alors, on peut citer entre autres hier United Airlines qui a pulvérisé les attentes du marché. Le titre prenait 14%. Morgan Stanley qui a publié de très très bons chiffres. Alors, c'est pas une surprise parce qu'on a vu Goldman Sachs qui avait déjà dit la veille que finalement les gens commençaient à redépenser beaucoup parce qu'ils investissaient beaucoup. Donc, beaucoup de volume de trading, beaucoup de commissions. Bref, le business de la banque d'affaires est florissant en ce moment. Morgan Stanley a confirmé la chose, mais mieux que Goldman Sachs encore. Le titre prenait 6,5% sur la nouvelle. Et visiblement, c'est considéré comme une des toutes bonnes nouvelles de la saison, en tout cas dans le secteur financier. Et dans l'autre secteur des résultats, le moins bon, hier soir, on notera qu'on a eu CSX. Alors CSX, c'est un opérateur de chemin de fer, qui a annoncé que ça a été difficile, que ce sera encore plus difficile pour le dernier trimestre de 2024. Alors, ils ont des problèmes par rapport au prix du charbon, par rapport au prix des carburants. Et puis alors, surtout, ils ont beaucoup souffert des ouragans durant ces dernières semaines. Alors, effectivement, je pense que durant cette période des résultats, il y a une certitude qu'on va voir, c'est qu'il y a beaucoup de responsabilités qui va être collée sur le dos des deux ouragans, Helene et Milton, qui ont fait beaucoup de dégâts dans le sud de la Floride et en Caroline du Nord. Donc, du coup, forcément, c'est un peu l'excuse bateau. Bon, néanmoins, CSX a annoncé des chiffres pas extraordinaires, se sont montrés prudents. Résultat dans ce genre de situation, bam, moins 4% after close sur CSX. Et puis alors, dans la session Profit Warning, hier, on a eu droit à Lucid. Alors, Lucid, c'est le fabricant de voitures électriques de luxe qui est détenu et soutenu depuis plusieurs années par les Saoudiens, les fonds d'État saoudiens. Et hier soir, ils ont fait encore un Profit Warning. Ça se vend pas bien en tous les cas. Bon, c'est pas une grande nouvelle parce qu'on a déjà vu récemment que, mis à part Tesla, tout le monde a de la peine à vendre des voitures électriques. C'est pas le truc à la mode en ce moment. C'est très difficile. Et bien, Lucid, ça se ressent aussi. Hier soir, Profit Warning, moins 12% sur Lucid. Mais enfin, vu le niveau du titre pour l'instant, ça change pas grand-chose dans la photo finish. Et puis, puisqu'on est encore dans les nouvelles de société, after close hier soir, le Financial Times a publié un article qui laisse entendre que Uber serait intéressé à racheter Expedia afin de créer une super app qui vous permettrait de commander votre taxi et en même temps de réserver vos vacances. Rien de confirmé pour l'instant, mais Expedia prenait 7% sur l'article du Financial Times. Le sujet du jour, c'est bien sûr la Banque Centrale Européenne, puisque tout à l'heure, à 14h30, Madame Lagarde va descendre du ciel pour nous annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Alors, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, tous les goûts sont dans la nature, ou toutes les attentes, devrais-je dire, sont dans la nature, puisqu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. On savait que lors du dernier meeting de la BCE avait dit que pour l'instant, il tirait pas
de plan sur la comète et qui verrait aux fonctions des chiffres économiques qui sont venus ces derniers temps. Si on voit les chiffres économiques qui ont été publiés depuis, l'inflation est en train de se péter la figure en Europe, mais pas forcément parce que les taux ont freiné cette inflation, mais surtout parce que l'économie est en train de se vautrer, l'Allemagne en tête. On peut donc supposer que baisse des taux, il devrait y avoir. La grande question, c'est est-ce qu'elle va baisser les taux de 0,25 ou de 0,5%. 0,5%, ça paraît un petit peu tiré par les cheveux par rapport à ce que les Américains ont fait récemment. Ça aurait été le lendemain de l'annonce de la Fed, je pense qu'elle aurait baissé les taux de 0,5, mais là, pour l'instant, on paierait plutôt à 0,25% de baisse sur les taux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aux États-Unis, ça n'a rien à voir, mais à noter quand même que depuis quelques heures, depuis quelques jours même plutôt, eh bien, on commence à parler de la possibilité que la Fed ne ferait rien au mois de novembre. Ça sera encore une autre surprise. Donc en gros, tout est possible pour la BCE tout à l'heure. Le suspense est comme d'habitude totalement insoutenable, mais on aura au moins notre réponse dans quelques heures. Pour le reste, comme il n'y a pas des tonnes de nouvelles sur les marchés pour l'instant, on a beaucoup parlé de LVMH. Alors LVMH, vous l'aurez compris maintenant, de toute manière, c'est complètement linké à ce qui va se passer avec la Chine. Si la Chine réussit à faire un plan de stimulus, un plan de relance qui va faire démarrer également le consommateur, parce que pour l'instant, c'est pas assez centré sur le consommateur, LVMH pourrait s'en sortir. Alors, ça tombe bien parce qu'en ce moment, on attend encore une conférence du côté du gouvernement chinois qui devrait faire une conférence dans la journée au sujet de l'immobilier et des liens par rapport au stimulus. Donc, on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous raconter. Ça devrait être très axé sur l'immobilier, mais ça peut aussi favoriser peut-être le consommateur, allez savoir. Donc on est un peu dans les starting blocks sur ce côté. Donc la Chine pour l'instant est en hausse ce matin de 1,2%, Hong Kong reprend 2,3%. On s'attend surtout à des grosses nouvelles du côté de cette conférence de presse. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ça soutient le marché et ça devrait aussi un peu aider. Et comme chaque fois qu'il y a des bonnes nouvelles sur la Chine, ça aide forcément les valeurs du luxe. France toujours, mais politique, on signalera pour la petite histoire que Jordan Bardella, qui se baladait au salon de l'auto hier à Paris, a déclaré qu'il ne voterait pas le budget de Barnier. Donc ça veut déjà dire que si le RN ne vote pas le budget de Barnier et que la gauche ne le votera pas non plus, le budget ne devra pas passer, à moins qu'il passe en force grâce à la magie du 49.3. Mais si ça ne se produit pas, eh bien ça voudra dire qu'à terme, eh bien, le gouvernement Barnier pourrait éventuellement peut-être déjà passer à la trappe. Donc un début d'esquisse d'incertitude politique de nouveau en France. J'ai envie de dire, ça commence à être un petit peu la norme. Et puis chez nous, en Suisse, ce matin, grosse matinée, parce qu'il y aura les publications du trimestre de la société la plus détestée à l'heure actuelle sur le SMI, puisque Nestlé publiera ses chiffres ce matin, probablement au moment où je publierai cette vidéo, donc je ne peux pas vous donner de détails, mais en tout cas, on va regarder la croissance organique comme d'habitude, c'est le gros chiffre chez Nestlé, hein, la croissance organique, la croissance organique, la croissance organique, et puis aussi le discours à terme du nouveau CEO, le nouveau patron de Nestlé, pour voir si par hasard il sait trouver les mots, il expliquer sa vision du futur pour la société afin de remobiliser les forces et de remotiver les gens pour essayer de faire remonter un petit peu Nestlé qui est vraiment au fond du bac depuis quand même un peu trop longtemps à mon goût en ce moment. Chapitre pétrole. Alors il y a un truc que j'ai constaté ce matin en lisant les revues de presse habituelles, c'est que tout le monde dit « Ouh, le pétrole est en baisse » parce que finalement on se rend compte que le PEP a annoncé qu'il y aurait moins de demandes sur le baril et puis qu'en plus les Israéliens ils ont laissé entendre qu'ils bombarderaient pas les raffineries pétrolières américaines. Alors moi je sais pas, ça fait 4 jours qu'on nous dit que les Israéliens ne bombarderont pas les raffineries iranienne, mais quand vous regardez ce que fait le pétrole il a baissé jusqu'à 70 $, et puis là on se traîne entre 70 et 71. Et tous les jours, on nous dit qu'il baisse parce que les Israéliens vont pas frapper les raffineries iraniennes. Mais en fait, le pétrole, il baisse pas. Il est toujours autour des 70 $. Donc moi, je me demande si vraiment on a confiance quand on écoute l'état-major israélien qui dit non, vous inquiétez pas, on ne bombardera pas les raffineries pétrolières. Je pense qu'il y a quand même un doute là derrière et puis qu'on n'est pas super certain que les gars, ils disent vraiment ce qu'ils ont l'intention de faire. L'or est au plus haut de tous les temps. On est en train de repasser les 2700 sur le métal jaune. La question de savoir, c'est quand est-ce qu'il sera à 3000. En tout cas, les articles sur ce sujet continuent de pulluler. Et puis, comme il n'y a pas des millions de choses à dire sur les marchés, ce matin, j'ai retiré 3 commentaires. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas les commentaires les plus optimistes du moment. Mais on a eu, par exemple, monsieur David Einhorn. Alors, David Einhorn, c'est un gros hedge fund manager qui est multimilliardaire et qui parle tout le temps à la télé. Einhorn a expliqué hier que lui était très inquiet parce qu'il voyait que le marché était
un peu en plein délire, que c'était beaucoup trop cher, que les valorisations ne faisaient plus aucun sens. Pour étayer ses propos, eh bien, il a expliqué que c'est assez simple, il n'y a qu'à voir le niveau de cash de Berkshire Hathaway, la boîte de Warren Buffett, qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire, et que quand le niveau de cash de Berkshire est élevé, c'est que tout est trop cher, puisque Warren Buffett ne trouve rien à acheter. Donc pour David Einhorn, c'est un signal d'alarme, parce que si plus personne n'achète de la value parce que la value est trop chère, c'est que tout est trop cher et que ça devient très inquiétant. L'autre qui est très inquiétant, c'est le stratégiste de chez Stifel, c'est une banque d'affaires américaine qui a déclaré pas plus tard qu'hier que le marché était en plein délire, là où on se trouvait, que c'était beaucoup trop cher, qu'on était dans une extension de marché et que finalement le risque général c'était de revoir un repli des marchés. Donc lui pense que 2025 nous permettra d'assister à une baisse de 26% sur les marchés boursiers aux États-Unis. Encore un call hyper optimiste ce matin. Et puis, toujours dans les nouvelles optimistes, eh bien, on a Bank of America qui est venu avec une statistique. Alors eux, ils ont annoncé que dans leur comptabilité interne, si vous voulez, aujourd'hui, l'allocation au cash de la totalité de leurs clients était inférieure à 4%. Et en fait, tout simplement, quand cette mesure descend en dessous des 4%, c'est un signal de vente parce que tout le monde est surinvesti et que finalement, il n'y a plus vraiment de cash pour investir derrière. En gros, quand l'allocation de cash est trop faible, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des investissements dans les actions et que les gars n'ont plus de cash, eh bien, forcément, il n'y a plus d'essence pour faire tourner la machine et c'est un signal de méfiance. En tout cas, on ne va pas dire de vente, mais de méfiance. Alors, Bank of America le présente comme un signal de vente. Mais voilà, pour l'instant, attention, le niveau de cash est dangereusement faible pour les investisseurs aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils sont all-in sur les marchés boursiers. Et niveau chiffres économiques, aujourd'hui, il y aura le CPI en Europe, il y aura bien sûr la BCE, Christine Lagarde, tout ça, vous êtes au courant. Et puis aux États-Unis, eh bien, il faudra quand même pas oublier qu'il y a les jobless claims, et puis le Philly Fed. Alors, ce qui est assez intéressant à voir ces derniers temps, c'est que on a beaucoup parlé macro. Je vous ai gavé avec mon inflation, mes non-farm payrolls, etc., etc. Et puis, aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus, mais il y a quand même les jobless claims aujourd'hui. Et puis le Philly Fed. Donc deux chiffres qui ne sont pas non plus à négliger du côté américain, on ne sait jamais. Pour le reste, on continue avec les publications trimestrielles. Je vous l'ai dit ce matin, Nestlé, TSMC. Et ce soir, after close, Netflix. Ça permettra de voir un peu comment le consommateur consomme pour ses abonnements de télé aux États-Unis. Voilà, en ce qui me concerne, moi je vous encourage à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Swissquote en français et puis à venir me retrouver demain pour un nouveau Morning Bull Live en espérant qu'il y a un peu plus de gras à mettre dans la soupe là parce que c'est un petit peu trop calme à mon sens. Passez une bonne journée, à demain, bye bye.